Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi ça va là. Je suis avec toi un jour de plus pour partager un nouveau message. Merci pour le soutien, merci pour la gentillesse, merci pour tous les courriers, merci pour tout en fait. Et puis je t'invite, si tu l'as pas encore fait, à t'abonner et à appuyer sur la clochette, comme ça on restera en contact. N'hésite pas à prendre un petit café avec moi. Ou ce que tu as envie, en fin de compte, il fait un peu chaud. Hein? Il fait chaud ces jours-ci, mais c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? La participation. Participer. Participer. Moi, cette carte, elle me fait penser à sur le travail sur soi, le travail sur le karma aussi en même temps. À aller au cœur des choses, retrouver la stabilité, revenir au cœur. Reste 122 et reste positif, car tous tes efforts seront récompensés. L'univers ne t'oublie jamais. La source, Dieu, peu importe, appelle ça comme tu as envie. C'est pareil, c'est des énergies. Voilà. Alors, quand on est accroché à quelque chose, quand on est accroché au passé, quand ça nous... aux choses qui se sont dites, c'est comme c'était lourd. Oui, les choses qui se sont dites. Je sens ce chakra de la gorge qui commence à s'activer et aussi celui du cœur. Et la participation, on peut voir que il y a eu beaucoup de monde qui a été en train de parler là. Il y a eu beaucoup de langues qui ont... Tu vois, tout ça, c'est des langues, c'est des bouches, des langues. Ils ont trop parlé, c'était lourd. On t'en a mis peut-être pas mal sur le dos. Ça a provoqué beaucoup de karma, tout ça. Et le chakra du plexus solaire, on a mal digéré. Évidemment, ça ne fait pas plaisir. On a mal digéré. On te parle de guérison. On te parle de retrouver l'équilibre. On t'a déséquilibré d'une manière ou d'une autre, oui. On a parlé sur ton dos, on t'a peut-être calomnié. Parce que ces bouches, elles ont des langues bien longues. Et puis ça, c'était lourd. Menti sur ton dos, inventé des trucs, bien sûr, mais tu sais, ça t'a affecté, ça t'a déséquilibré. Je sens la tête aussi, un mal de tête. On a trop, on a trop fait tourner ça dans la tête d'une manière ou d'une autre, tu vois. On n'est pas resté neutre, quoi. Ça nous a fait travailler pas mal de blessures, d'humiliation, injustice, trahison. On te parle d'une guérison.
C'est important d'aligner tous tes chakras. Ce voyage, il a été plutôt compliqué, hein? Compliqué, difficile. On voyait pas où on allait. On était dans le brouillard complet là, tu vois. Et en fait, on a senti comme un complot contre soi-même. Waouh. On t'a fermé l'estomac. Peut-être même, t'arrivais plus à manger. T'arrivais plus à manger. J'ai envie de vomir. Ça passe pas. Ça passe pas. Mais tu sais quoi? Quand tu es énervé, quand tu es choqué, quand tu es un choc émotionnel d'une manière ou d'une autre, cet estomac, il se ferme. Tu rentres en mode bêta. Tu as le cœur qui accélère, l'estomac qui se ferme et on se dit attention, on est en danger. Et le cœur qui se ferme, évidemment. Ils sont fermés, ces chakras. Et en plus, le chakra du troisième œil, c'est pareil. Et cette connexion avec ton moi supérieur, tout était fermé. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On est tombé dans la peine, la tristesse, l'injustice. Mais t'as qu'à regarder sur l'échelle de la conscience comment on vibre dans ces moments-là, tu vois. Comment on vibre quand on est dans ces énergies-là? On peut manifester rien du tout. Il y a beaucoup de choses qui sont restées en travers là. C'est resté vraiment en travers. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Mais tu sais quoi? Quand tu es disposé à lâcher la blessure d'injustice, lâcher l'orgueil aussi ont été touchés. C'est normal. Lâcher le besoin d'avoir, de s'expliquer. Lâcher les peines, lâcher la tristesse, lâcher, pregúntate, il va dire. Demande-toi, non, si tu es disposé à lâcher tout ça, parce qu'en fin de compte, ça c'est dans le passé, c'est trop lourd, c'est ça qui t'empêche d'avancer. Toutes ces émotions qui te font vibrer dans le plus bas, tu vois, et qui te bloquent. Il y a un blocage au niveau du plexus solaire, ça fait mal. En fait, une fois que tu abandonnes le besoin d'avoir raison, le besoin de démontrer que tu es, ou que c'est pas vrai, ou que c'est pas juste, ou avoir une conversation, ou l'attente de ça, ou pouvoir voir la justice de fait. Parce qu'en fait, ça bloque aussi tout ça. Ça, c'est des énergies toutes bloquantes. Quand tu es disposé à accepter que, en fin de compte, qu'est-ce que t'en as à foutre, tu vois, qu'est-ce qu'ils pensent les autres de toi? Tous ces gens qui ont parlé, dis-toi bien une chose, ils n'avaient pas besoin de continuer avec toi sur ton chemin. Parce que pour avoir des hypocrites tout autour, ben, vaut mieux être tout seul, non? Hein? Et puis, toi, tu sais la vérité, tu te connais, oui, tu te connais, donc c'est suffisant. Dieu te connaît, Dieu c'est la vérité,
l'univers, la source, peu importe comment tu as envie de l'appeler, en qui tu crois, c'est parfait. Si toi tu te connais et Dieu te connaît, le reste on s'en tape. T'as un nouveau départ, 10-10. On s'en tape complètement. Tu vois? Et c'est ça. C'est à partir de là, quand tu fais... tu tournes le dos. Tu reconnais ces émotions. Évidemment, il ne faut pas les nier, hein, surtout pas. Reconnaître ces émotions à l'intérieur de soi et se dire, ok, je sens de la rage, je sens de la justice, je sens que j'ai été trahi, je sens tout ça et je sais que c'est là. J'accepte que j'ai toutes ces émotions à l'intérieur de moi. Et si tu es disposé à tout lâcher, à lâcher le besoin d'avoir raison et tout ça, quoi. Et ainsi de suite. Tu tournes le dos à ces émotions. Enfin, c'est pas que tu tournes le dos, mais tu t'ouvres à... Pense à Dieu. 11-11. Pense à Dieu. Lui, c'est lui qui sait, c'est lui qui fera. Si tu n'as pas le pouvoir, ce que tu peux pas arranger, ça te sert à quoi 11-22? Ça te sert à quoi de batailler là-dessus? À rien. Quand tu te poses-toi la question si tu es disposé à faire ça et écoute bien ta réponse parce que ça sera la réponse de ton mental directement. Pourquoi tu n'es pas disposé? Il va te donner la réponse. C'est l'ego. L'ego est la seule barrière ou la seule chaîne qui puisse emprisonner ton âme, qui puisse t'empêcher de t'élever, tu vois, et d'ouvrir ta conscience. C'est l'ego qui veut surtout pas que tu changes. Donc, pour pouvoir arriver à cette guérison, pour pouvoir arriver à rouvrir ton cœur, 12-21, pour pouvoir arriver à tout ça, il faut te poser les bonnes questions et surtout être prêt à dissoudre cet ego, à le reconnaître, lui dire stop, non, je veux plus juger ça, je veux changer. Parce que c'est à ce moment-là que tu as cette guérison qui va t'emmener tout droit et tu donnes tout le pouvoir à ton moi supérieur. Il va t'emmener tout droit à l'abondance dans ta vie. Tu vois, cette connexion avec l'Esprit Saint, c'est lui. La leçon, elle est apprise. Là, on est dessus, le livre, il est fermé. C'est bon. Tant qu'on lutte, on fait de la résistance. On peut pas ouvrir. Aucune porte va s'ouvrir. Tant qu'on ne se rend pas compte de ça, on va pas avancer. On fait, tu vois, c'est un karma. On tourne en rond. On tourne en rond. On tourne en rond et en plus, on agite, non? On remue des énergies pourries qui t'enveniment un peu plus la situation. Où tu focalises ton énergie, où tu focalises tes pensées, c'est ça que tu vas amplifier, on va dire. Manifester, amplifier. Alors, regarde bien. Écoute bien cette conversation que tu as avec toi-même. Ici, on voit que c'est bien. C'est là que tu vas trouver ton équilibre. C'est là que tu vas trouver l'intégration avec le tout, en fait. On est connecté. Ce qui est en haut, c'est en bas. Ce que tu penses, tu vas manifester. Si tu donnes le pouvoir à ton moi supérieur et tu acceptes, il y a eu la justice de fait là, non? C'est bien.
Il y a eu la justice de fait, oui, c'est bien aussi. Tu vois? Ils ont parlé de toi sur ton dos, ils ont les calomnies, les trucs, les machins, tout ce qu'ils ont fait de mal et tout ça. Ça a été... quelqu'un l'a découvert? Oui, c'est bien. Non, c'est bien aussi, tu vois? Quand tu arrives à la neutralité. Et en fait, les choses, elles arrivent et tu réagis pas. Avant de réagir et de sauter, tu te dis, attends. Calme-toi et observe. Va te promener, connecte avec la nature, aligne tes chakras, travaille avec ta flamme violette. Travaille avec ton yin-yang, masculin et féminin à l'intérieur de toi-même. La flamme triple, c'est important. Et en fait, avoir la foi pour se jeter dans le vide, totalement. Se rendre à la volonté de Dieu, parce que quand tu crois que tu dois arranger ça, parce que si tu fais pas ça, mais on va pas pouvoir s'en sortir, et tous ces trucs là, ça vient de le mental, tu vois, l'ego. Commence à être dans le gratitude chaque jour. Commence à vouloir changer. Je sens qu'il y en a qui ont même de la migraine et tout là. Prends un livre, un cahier, peu importe, un crayon. Déjà, prends le contact avec le sol, déchausse-toi et enracine-toi. Équilibre tes chakras, prends du temps pour toi chaque jour, pour méditer ou pour être en silence, tout simplement. Et écris chaque jour tes affirmations positives, remercie ce que tu as déjà. Tu te rends compte que on se focalise toujours sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on veut, sur ce que les autres ils ont. Ben non. Quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup, souhaite-lui en avoir encore plus, parce que c'est comme ça que tu vas réussir à attirer l'abondance pour toi. Et ça, il faut le savoir. Et puis, souhaite-lui évidemment de tout cœur. Quand il y a de la jalousie ou de l'envie ou du c'est pas juste, ben en fait, tu te bloques toi-même. Parce que rappelle-toi qu'on est tous un seul. Remercie ce que tu as aujourd'hui. Parce que quand on n'est pas dans la gratitude avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, ben en fait, l'univers, il peut te donner une leçon et t'enlever ce que tu as. Pour te montrer, tu vois la chance que tu avais maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas envie d'aller en arrière, on a envie d'aller en avant. Donc, à méditer. Voilà. Ben aujourd'hui, c'est le message que j'ai pour toi. J'espère que ça te fera du bien, ça te fera plaisir. Et puis, ça t'aidera aussi. Je te souhaite une super journée ensoleillée, rappelle-toi bien. Aujourd'hui sera un jour extraordinaire. Et ouvre tes mains pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu a pour toi, pour moi, pour tous. Merci, remercie chaque jour. Moi, je te remercie d'être là chaque jour et de ton temps surtout, qui est précieux et que j'apprécie de tout cœur et que tu le partages avec moi. Alors, on se voit bientôt. Je te fais un bisou. Bye.